Frères et sœurs, ouvrez votre cœur à une vérité qui transcende le temps et l'espace. Une sombre révélation est écrite dans les pages éternelles de l'Écriture, un secret si terrible que même les anges déchus, dans leur rébellion la plus audacieuse, frémissent à se souvenir. Il existe un châtiment si profond, si irréversible, que la création elle-même tremble devant la grandeur de sa justice. Des chaînes de ténèbres éternelles emprisonnent ceux qui ont osé défier Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Ce sort, réservé aux rebelles du ciel et de la terre, n'est pas seulement un conte ancien, mais un avertissement vivant pour chacun de nous. Qu'est-ce qui a conduit ces êtres à une telle condamnation? Que signifie ce châtiment et comment reflète-t-il la sainteté et la justice du Seigneur? Aujourd'hui, vous serez amenés à comprendre les mystères cachés depuis des générations, les cris des prophètes, les avertissements des apôtres et la réalité qui traverse le temps jusqu'à vous atteindre. Ces mots sont plus que de l'histoire. Ils sont une convocation divine, un appel à la réflexion et à la décision. Préparez-vous, car ce qui sera révélé n'est pas seulement une histoire, mais un message qui pourrait changer le cours de votre éternité. Ne laissez rien vous distraire maintenant. Chaque mot est comme un coup de trompette céleste, faisant écho à l'appel de Dieu pour que tous l'entendent et vivent. Avant que le temps ne soit compté et que l'univers ne prenne forme, les cieux brillaient en parfaite harmonie sous le règne souverain de Dieu. Dans son infinie sagesse, il a créé des légions d'anges, des êtres glorieux destinés à le servir, à refléter sa gloire et à proclamer son nom. Parmi eux, une figure singulière émerge. Lucifer, le chérubin oint, décrit dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15 comme « le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté ». Il était le summum de la création angélique, brillant d'une splendeur et d'une grâce incomparables. Cependant, au milieu de tant de beauté, quelque chose de sombre a commencé à se former. Le cœur de Lucifer était rempli de fierté. Il ne désirait plus être simplement un serviteur exalté. Je voulais être adoré comme Dieu lui-même. Son ambition l'a amené à prononcer les 5 déclarations de rébellion consignées dans Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14, notamment « Je monterai au-dessus des nuées les plus hautes, je serai comme le Très-Haut ». Cette arrogance provocante fut le germe d'une mutinerie céleste. Avec des paroles séduisantes et des promesses creuses, Lucifer a convaincu un tiers des anges de le suivre dans la rébellion contre le Créateur. Apocalypse chapitre 12, verset 4. La guerre qui a suivi n'était pas seulement un conflit physique, mais une bataille spirituelle aux proportions cosmiques. Le ciel, autrefois lieu de paix, devient le théâtre d'une révolte qui résonnera pour l'éternité. Cependant, la victoire de Lucifer était impossible. Dieu, le Tout-Puissant, ne peut être ni défié ni vaincu. Menés par l'archange Michel, les armées célestes se soulevèrent contre les rebelles. Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8 décrit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne l'emportèrent pas. La défaite fut totale, et les anges déchus furent expulsés du ciel, jetés dans les profondeurs. Leur destin a été scellé par les chaînes des ténèbres, comme indiqué dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés en enfer, les enfermant dans des abîmes obscurs, où ils sont réservés pour le jugement. Ces chaînes, plus qu'un emprisonnement physique, symbolise la séparation éternelle de la lumière de Dieu, une obscurité qui transcende l'absence de lumière physique et touche le désespoir le plus profond de l'âme. Cette punition n'est pas seulement la perte de la présence divine, mais aussi l'absence de tout espoir ou rédemption. C'est le sort que Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, et ses disciples ont choisi lorsqu'ils se sont rebellés contre le Seigneur des armées. Un destin qui sert d'avertissement à toute la création. Aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut prévaloir contre le Dieu éternel et juste. Cette chute monumentale a marqué le début d'une guerre spirituelle qui se poursuit encore aujourd'hui. Et l'existence de ces chaînes de ténèbres éternelles rappelle constamment le prix de la rébellion contre le Tout-Puissant. Jude chapitre 1 verset 6
décrit sans détour le sort des anges qui ont abandonné leur position d'autorité divine. Et il a gardé dans les ténèbres, liés par des chaînes éternelles, les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, le jugement du grand jour. Le mot « éternel » révèle que cet emprisonnement n'est ni temporaire ni intermédiaire. C'est un état définitif, irréversible, qui transcende toute notion de temps que nous pouvons comprendre. Les « ténèbres » évoquées ne font pas seulement référence à l'absence de lumière physique, mais à un vide spirituel absolu. C'est une séparation totale d'avec Dieu, de sa présence glorieuse, de l'espérance, de la paix et de tout ce qui est bon. Cette obscurité est essentiellement la privation de relation avec le Créateur, la source de toute vie et de toute lumière. C'est un abîme de désespoir complet, où l'angoisse dure pour l'éternité. Les Écritures indiquent clairement que ces chaînes de ténèbres ne sont pas réservées uniquement aux anges déchus. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27, nous offre un avertissement solennel. Si nous continuons à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente effrayante du jugement et d'un feu ardent qui consumera nos ennemis de Dieu. Le même sort réservé aux anges rebelles attend ceux qui choisissent consciemment de rejeter la grâce de Dieu et de persister dans la rébellion contre sa volonté. Ces chaînes représentent plus qu'une punition. Ils sont un symbole de justice divine. Dieu, dans sa sainteté, ne peut tolérer le péché indéfiniment. Lorsque les anges déchus se sont rebellés, ils ont choisi la voie de la désobéissance et du rejet du plan divin. Sa damnation éternelle est un témoignage du caractère juste et immuable de Dieu. Il ne respecte aucune personne ni aucun être. La même justice qu'il a appliquée aux anges est celle qui sera appliquée à l'humanité. En même temps, ces chaînes constituent pour nous tous un sévère avertissement. L'apôtre Pierre nous rappelle que si Dieu n'a pas épargné les anges, il n'épargnera pas non plus ceux qui suivent le même chemin. La justice de Dieu est parfaite et son jugement est certain. Cependant, dans sa miséricorde, il nous offre un chemin de rédemption à travers Jésus-Christ. La réalité des chaînes éternelles de ténèbres nous met au défi de réfléchir à la gravité du péché et à la sainteté de Dieu. C'est un avertissement vivant pour nous de rechercher la repentance pendant qu'il est temps, car le destin final de ceux qui rejettent Dieu ne sera pas différent de celui des anges déchus. Ces chaînes ne sont pas seulement une prison. Ils constituent un état éternel qui reflète une séparation complète de la lumière, de l'amour et de la gloire de Dieu. L'histoire de l'humanité reflète profondément la rébellion qui a eu lieu dans les cieux. Tout comme les anges déchus ont choisi de s'écarter de la volonté de Dieu, l'humanité, dès les premiers jours du Jardin d'Éden, a également été séduite par le péché. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu et placés dans un paradis de parfaite communion avec le Créateur, ont cédé à la ruse du serpent, choisissant la voie de la désobéissance et rompant leur alliance avec Dieu. Cet acte a ouvert la porte au péché pour entrer dans le monde, entraînant avec lui la mort, la souffrance et la séparation spirituelle. L'Écriture fait écho à cette réalité dans Romains chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas que lorsque vous vous offrez à quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez, que ce soit du péché qui mène à la mort ou de l'obéissance qui mène à la justice ?» Cette vérité est aussi actuelle qu'elle l'était au temps biblique. Le péché, comme des chaînes invisibles, lie le cœur et l'esprit des hommes, les conduisant dans un esclavage spirituel qui les éloigne de plus en plus de la lumière et de la vie qui viennent de Dieu. Tout au long de l'histoire, nous voyons ce schéma se répéter encore et encore. La rébellion de l'homme contre Dieu prend de nombreuses formes: idolâtrie, violence, cupidité et rejet de la vérité. Tout comme les anges déchus ont affronté les chaînes des ténèbres éternelles pour leur désobéissance, l'humanité qui rejette l'offre de rédemption s'expose à la même damnation. Hébreux chapitre 2, verset 3 nous avertit: « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Cependant le cœur de Dieu est plein de miséricorde, et il ne veut pas que quiconque périsse. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme solution ultime à l'esclavage spirituel.
Jean chapitre 8, verset 36 proclame « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres ». L'œuvre du Christ sur la croix a brisé la puissance des chaînes du péché pour ceux qui se repentent et mettent leur foi en lui. Le message de délivrance est clair. Alors que les chaînes des ténèbres éternelles sont réservées à ceux qui rejettent la rédemption divine, la porte de la grâce est ouverte à tous ceux qui se tournent vers le Christ. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2, assure « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que par Jésus-Christ, la loi vivifiante de l'Esprit les a affranchis de la loi du péché et la mort. » La liberté offerte par Dieu n'est pas seulement une rupture avec le péché, mais aussi une transformation complète. Celui qui accepte le salut fait l'expérience d'une vie nouvelle, libérée des chaînes invisibles qui l'enfermaient auparavant. Cette transformation est un témoignage de la puissance de Dieu pour sauver et restaurer ceux qui sont destinés à la destruction. Par conséquent, le reflet de la rébellion céleste dans l'humanité sert à la fois d'avertissement et de promesse. C'est un appel à reconnaître le pouvoir destructeur du péché et en même temps une invitation à la rédemption que Dieu offre gracieusement à travers son Fils. Puisse cette vérité nous conduire à rechercher la liberté en Christ, en rejetant les chaînes qui nous éloignent de notre Créateur. La Bible, en tant que corps de révélation divine, est remplie d'avertissements puissants concernant le jugement final et le sort de ceux qui restent en rébellion contre Dieu. Ces avertissements ne sont pas de simples figures de style ou des exagérations. Ils représentent des vérités spirituelles qui transcendent le temps, renforçant la gravité du péché et les conséquences éternelles qu'il entraîne. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, nous trouvons une description terrifiante de l'étang de feu, destination finale des rebelles et des forces du mal. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où ils avaient déjà été jetés la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Cet étang de feu n'est pas seulement un lieu de châtiment corporel, mais un état de séparation complète et irréversible d'avec Dieu, où il n'y a ni lumière, ni paix, ni espoir. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, verset 14, indiquant l'anéantissement total de la communion avec Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont également apporté des messages clairs sur le sort des méchants. Daniel, dans sa vision de la fin des temps, a déclaré « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. » Daniel chapitre 12, verset 2. Cette résurrection à la honte et au mépris éternel est un avertissement direct selon lequel les choix faits dans cette vie ont des implications éternelles. Isaïe, un autre grand prophète, a utilisé des mots tout aussi puissants pour décrire le sort de ceux qui rejettent Dieu, et ils sortiront et verront les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre moi. Leur ver ne mourra jamais, et leur feu ne s'éteindra jamais, et ils seront un objet d'horreur pour toute l'humanité. Ésaïe chapitre 66, verset 24. Ici, Isaïe décrit un état de tourment continu, où le ver symbolise le désespoir incessant, et le feu représente la juste colère de Dieu. Ces images sont renforcées dans le Nouveau Testament, où Jésus met fréquemment en garde contre la sévérité du jugement éternel. Il a parlé d'un lieu de ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, Matthieu chapitre 8, verset 12, et a décrit l'enfer comme un lieu où le feu ne s'éteint jamais, Marc chapitre 9, verset 48, faisant écho à les paroles d'Isaïe. Le message de Jésus est clair, l'enfer n'est pas seulement un concept symbolique, mais une réalité terrifiante qui attend ceux qui choisissent de vivre dans la rébellion contre Dieu. De plus, l'apôtre Pierre, après Pierre chapitre 2 verset 9, confirme que Dieu réserve le jugement aux injustes, les gardant en sécurité pour le jour du châtiment. Cette déclaration rappelle que même si le jugement final n'a pas encore eu lieu, les rebelles sont déjà séparés de la présence de Dieu dans l'attente de l'accomplissement de leur condamnation. Les avertissements prophétiques ne visent pas seulement à effrayer, mais à éveiller les cœurs à la gravité du péché et à la nécessité de se repentir.
Tout au long des Écritures, Dieu étend sa grâce, offrant un moyen d'évasion à tous ceux qui se tournent vers lui. Dans Romains chapitre 6, verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, Jésus notre Seigneur. » Jésus-Christ, dans son infinie compassion, a souvent parlé de l'enfer, non pas pour effrayer, mais pour avertir l'humanité de la gravité du péché et des conséquences du rejet de la grâce divine. Parmi toutes les figures bibliques, il est celui qui a le plus abordé le sujet, soulignant l'urgence du repentir et l'inévitable réalité du jugement. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus fait l'une des déclarations les plus percutantes sur le sort des méchants. « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Cette sentence est prononcée dans le contexte du jugement final, où ceux qui ont vécu dans la désobéissance à Dieu seront séparés des justes. Notez que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais pour les anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu. Cependant, par désobéissance, de nombreux êtres humains choisissent de suivre le même chemin de rébellion, partageant ce sort. Jésus a également souligné la nature perpétuelle et terrifiante de l'enfer. Dans Marc, chapitre 9, versets 43 à 48, il enseigne qu'il vaut mieux perdre une partie du corps que d'être jeté en enfer, où le feu ne s'éteint jamais et où le ver ne meurt pas. Ce langage n'est pas symbolique, mais une description directe de l'éternité sans Dieu. Le feu qui ne s'éteint jamais représente la souffrance incessante, tandis que le ver qui ne meurt pas symbolise l'angoisse de la conscience, le tourment éternel de savoir que la grâce divine a été rejetée. La réalité de l'enfer va au-delà de la souffrance physique. Ce qui rend ce sort vraiment terrifiant, c'est la séparation complète et irrévocable de la présence de Dieu. Alors qu'Apocalypse chapitre 22 verset 5 décrit le ciel comme un lieu de lumière éternelle, où Dieu illumine et demeure avec son peuple, l'enfer est caractérisé par des ténèbres absolues, une existence sans aucune trace de grâce divine. Cette séparation est la véritable essence des chaînes des ténèbres éternelles, mentionnées dans Jude chapitre 1 verset 6 et selon Pierre chapitre 2 verset 4. Jésus utilisait souvent des paraboles pour illustrer la gravité de ce sort. Dans la parabole du riche et de Lazare, Luc chapitre 16 versets 19 à 31, il décrit le tourment du riche qui, après sa mort, se retrouve dans un lieu d'angoisse tandis que Lazare repose dans le sein d'Abraham. Le riche, agonisant, demande à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour soulager sa douleur. Ce passage révèle non seulement la souffrance physique de l'enfer, mais aussi le désespoir et la séparation absolue entre les justes et les méchants, une barrière qui ne peut être franchie. Un autre point crucial des avertissements de Jésus est que l'enfer n'est pas une destinée arbitrairement imposée par Dieu, mais une conséquence directe des choix de chacun. Dans Jean chapitre 3, versets 19 et 20, il déclare « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ceux qui persistent à rejeter la lumière de Dieu choisissent en réalité les ténèbres éternelles. » Jésus a également souligné que la grâce de Dieu est accessible à tous, mais que cette offre a une date limite. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, il exhorte « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Comme la porte est étroite, et le chemin qui mène à la vie est étroit, et peu de gens le trouvent. » Cet avertissement est un appel urgent aux hommes pour qu'ils abandonnent le large chemin qui mène à la perdition et choisissent la vie éternelle en Christ. Les paroles de Jésus sur l'enfer sont un cri d'amour et de miséricorde. Il ne désire pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance, selon Pierre chapitre 3, verset 9. Ces avertissements nous appellent à réfléchir sur nos vies, à abandonner le péché et à rechercher la communion avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Puissent ces profondes vérités nous éveiller à l'urgence de nous réconcilier avec le Créateur alors que la porte de la grâce est encore ouverte. Qui exactement est piégé dans ces chaînes éternelles de ténèbres?
Les Écritures nous fournissent une réponse claire et incontestable. Deuxièmement, dans Pierre chapitre 2, verset 4, nous lisons « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés en enfer, les emprisonnant dans des abîmes obscurs, où ils sont réservés pour le jugement. » Ces anges déchus, connus sous le nom d'esprits en prison, mentionnés dans Pierre chapitre 3, verset 19, sont ceux qui, du temps de Noé, se sont rebellés contre Dieu et, dans leur corruption, ont cherché à corrompre l'humanité. Ces anges, qui à l'origine demeuraient en présence de Dieu, sont maintenant emprisonnés dans un abîme sombre, dans l'attente du jugement final. Ce sont des exemples tragiques d'êtres créés pour la perfection, mais qui, par orgueil et rébellion, ont choisi la chute éternelle. Cette sombre vision du châtiment éternel des anges rebelles constitue un avertissement clair pour nous tous. La rébellion contre Dieu ne restera jamais impunie. Cependant, les anges ne sont pas les seuls à être soumis à ces chaînes éternelles. La Bible avertit catégoriquement que les hommes qui rejettent le message du salut et persistent dans le péché sont également confrontés au même sort, à la damnation éternelle. Jude chapitre 1 verset 13 décrit les méchants comme des étoiles errantes, auxquelles les ténèbres les plus profondes sont réservées pour toujours. Ces paroles montrent clairement que les anges déchus et les hommes qui se détournent de Dieu seront destinés au même sort terrible. Le parallèle est clair. Tout comme les anges déchus, les êtres humains qui rejettent la grâce de Dieu marchent vers la même prison éternelle, où la lumière de Dieu ne les atteindra plus jamais. Ces prisonniers enchaînés éternellement ne sont pas de simples personnages d'histoires anciennes ou des symboles d'une justice lointaine. Ils sont le reflet de la réalité spirituelle qui existe encore dans le présent. Ils nous servent d'avertissement vivant, d'exemple du coup dévastateur du péché et de la rébellion contre Dieu. Chaque fois que quelqu'un se détourne de la vérité divine, c'est comme s'il ajoutait à nouveau des chaînes à sa propre âme, se dirigeant vers une obscurité qui ne finira jamais. Dieu, dans sa justice parfaite, ne permet pas que le mal reste impuni. Il n'ignore pas la désobéissance et la rébellion. Il la confronte plutôt à un jugement inévitable et éternel. Qu'ils soient des anges ou des hommes, tous ceux qui choisissent la voie de la désobéissance, de la corruption ou du rejet de sa parole sont soumis au même sort de damnation. Dans Apocalypse, chapitre 21, c'est la seconde mort. Ce verset illustre la sévérité de la condamnation et la certitude du châtiment pour ceux qui persistent dans la méchanceté. Ainsi, les prisonniers enchaînés éternellement ne sont pas seulement des avertissements de l'histoire ancienne, mais le reflet de la réalité qui continue de se dévoiler de nos jours. Bien que les chaînes des ténèbres éternelles soient réservées au jugement final, beaucoup sont déjà confrontés à une forme d'emprisonnement spirituel dans leur vie quotidienne. Le péché, avec sa force destructrice subtile, agit comme des chaînes invisibles qui lient nos âmes, nous empêchant d'atteindre la véritable liberté que Dieu, dans sa grâce, désire pour nous. Romains chapitre 7, verset 24, exprime le cri désespéré de tous ceux qui luttent contre cette oppression. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps soumis à cette mort ?» Cette lutte interne, ce combat spirituel, est une réalité pour beaucoup, et les chaînes qui nous lient peuvent être aussi lourdes que les ténèbres éternelles réservées aux méchants. Toutefois, la bonne nouvelle est que l'histoire de notre libération ne se termine pas par une condamnation. Le Christ est venu et il est la réponse aux cris désespérés de chaque âme emprisonnée. Dans Isaïe chapitre 61, verset 1, le prophète annonce la mission du Messie en disant « Il m'a envoyé proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la liberté des ténèbres. » Jésus n'est pas venu seulement pour parler de liberté, mais pour l'offrir de manière pleine et réelle à tous ceux qui le cherchent. La mission du Christ ne se limite pas à son sacrifice sur la croix, mais s'étend jusqu'à aujourd'hui. Il continue de libérer ceux qui sont retenus captifs dans les chaînes du péché, apportant la lumière dans les ténèbres de nos vies. Il brise les chaînes de l'esclavage spirituel et nous offre une vraie liberté. Non pas une liberté superficielle, mais une liberté profonde qui va au-delà de l'absence de circonstances extérieures.
En Christ, nous sommes libérés des chaînes intérieures du péché, de la culpabilité, de la peur, de l'oppression et de la mort spirituelle. Toutefois, cette liberté n'est pas automatique. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles mauvaises, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Cette bataille contre les courants spirituels nécessite une vigilance constante, une prière fervente et une posture de résistance face aux attaques de l'ennemi. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, est essentielle à notre protection et à notre victoire. Nous ne pouvons pas lutter seuls, nous devons nous revêtir de Dieu pour résister au plan du diable. L'armure de Dieu comprend la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Chaque pièce de cette armure est une ressource spirituelle qui nous permet de résister à la tromperie, à la tentation et au pouvoir des ténèbres. Mais cette lutte se poursuit et la vigilance ne peut jamais cesser. L'ennemi cherche constamment des lacunes dans notre vie spirituelle, essayant de nous emprisonner à nouveau. Nous devons donc rester fermes dans la foi, en nous rappelant qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Mais, frères, nous ne pouvons pas oublier, la libération du Christ ne se limite pas aux moments de détresse. C'est une promesse pour chaque jour, une force qui nous soutient dans toutes les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. En nous rapprochant de Dieu dans la prière et la méditation sur sa parole, nous trouvons la force de surmonter les chaînes invisibles qui tentent de nous lier. La vérité du Christ nous rend libres et sa présence nous fortifie. Le Saint-Esprit qui habite en nous est la puissance qui nous aide à vivre une vie victorieuse, brisant les chaînes du péché et nous guidant vers la pleine liberté que Dieu nous a promise. Le sort final des chaînes des ténèbres éternelles sera scellé le jour du jugement, un événement si grand et si terrible qu'il marquera la fin de toute l'histoire humaine. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, décrit ce jour crucial comme le moment où le grand trône blanc sera élevé et où tous les morts seront jugés selon leurs œuvres. L'Écriture nous dit que les morts, grands et petits, se tiendront devant Dieu, et les livres seront ouverts. Et un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Ce jugement sera définitif et irrévocable. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, le livre qui garde les rachetés par la grâce de Dieu, seront jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Un destin sombre et sans espoir, où la souffrance et le regret seront éternels, la séparation d'avec Dieu étant absolue et sans remède. La vision du grand trône blanc est à la fois un avertissement et une promesse. Un avertissement pour ceux qui continuent de rejeter le salut offert en Christ, et une promesse pour ceux qui, par la foi, ont été réconciliés avec Dieu. Cependant, ce qui rend ces chaînes d'obscurité encore plus terribles, c'est qu'elles ne seront pas supprimées. Ils représentent non seulement une punition physique, mais aussi une séparation éternelle d'avec Dieu, le Créateur et la source de toute lumière et vie. Pour les anges déchus et les méchants, les chaînes qui les lient ne seront ni brisées ni allégées. Ces chaînes spirituelles, impénétrables et éternelles, sont un symbole de justice divine qui, dans sa perfection, ne peut être ni annulée ni adoucie. L'Écriture nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Et pour ceux qui persistent dans le péché et la rébellion contre Dieu, cette mort sera éternelle, car la justice divine exige que le mal soit puni de manière juste et équitable, manière proportionnée. Dieu, dans sa sainteté et sa justice infinie, ne permettra pas au mal de continuer à exister éternellement. Il n'est pas indifférent à la souffrance et à l'injustice. C'est un juge équitable qui mettra en lumière chaque action, pensée et choix de chaque être humain. Rien ne sera caché, car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, et rien ne se fait en secret qui ne soit révélé. Marc chapitre 4, verset 22.
Tout acte de désobéissance, tout acte de rébellion contre sa sainteté sera traduit devant le tribunal de Dieu, et chacun sera récompensé selon ses œuvres. Cette vision du jugement final est un sévère avertissement, mais c'est aussi un espoir pour ceux qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. Pour ceux qui font confiance au Christ et acceptent sa grâce, le jugement ne sera pas une condamnation, mais une victoire finale sur le mal et l'injustice. En Christ, la culpabilité est supprimée et le jugement a déjà été exécuté sur la croix. Jésus, l'agneau de Dieu, a pris sur lui le châtiment que nous méritions, et maintenant ceux qui croient en lui se voient promettre la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Cependant, pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu et continuent dans leur propre voie de désobéissance, le jour du jugement sera un moment de terrible révélation. Ils feront face à la justice de Dieu sans l'intercession du Christ, et le châtiment qui s'ensuivra sera éternel. Le châtiment éternel n'est pas seulement un châtiment physique, mais la perte éternelle de la présence de Dieu, l'absence de sa grâce, qui est un véritable tourment. Ainsi, frères et sœurs, le message est clair. Le temps du repentir est venu maintenant. Il n'y a aucune garantie pour demain, et le jour du jugement dernier pourrait survenir à tout moment. Pour ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu, c'est le moment d'entendre l'appel urgent à la repentance. La grâce de Dieu est à votre portée, mais elle ne sera pas offerte éternellement. Le temps presse, et chaque jour est une opportunité de se tourner vers le Christ, et de trouver le pardon et la liberté des chaînes qui nous lient. Le jour du jugement sera le moment où toutes choses seront renouvelées. Pour les justes, ce sera un jour de glorification, d'union éternelle avec le Seigneur. Mais pour les méchants, ce sera un jour de condamnation irréversible où la justice de Dieu sera parfaitement exécutée. Le châtiment sera éternel, mais la promesse de vie pour les justes est également éternelle. Tandis que des chaînes de ténèbres éternelles attendent les rebelles, les justes ont un destin glorieux et radieux. Jésus, la lumière du monde, a fait une promesse inviolable dans Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Cette lumière n'est pas simplement un symbole, mais une réalité transformatrice pour tous ceux qui marchent dans l'obéissance au Seigneur. Elle dissipe les ombres du péché et de la mort, conduisant les fidèles à la plénitude de la vie éternelle. Les justes, ceux qui restent fermes dans leur foi, n'ont pas besoin de craindre les ténèbres. Au lieu de cela, nous sommes appelés à être des phares d'espoir et de vérité dans un monde plongé dans les ténèbres. En tant que disciples du Christ, notre mission est de briller comme des lumières, reflétant sa gloire et apportant une véritable liberté à ceux qui sont encore emprisonnés par le péché et le mensonge. Philippiens chapitre 2 verset 15 nous exhorte à être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération corrompue et dépravée, parmi laquelle vous brillez comme les étoiles dans l'univers. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à vivre une vie moralement droite, mais aussi à exercer une influence active dans le monde, en proclamant la vérité de l'Évangile et en sauvant ceux qui sont perdus dans les courants des ténèbres. La lumière que le Christ nous donne n'est pas une lumière passagère, mais éternelle, destinée à éclairer même les coins les plus sombres de la terre et à apporter une transformation à ceux qui la reçoivent. En tant que justes, notre lumière est aussi un espoir pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas cacher une ville construite sur une colline. Faites donc briller votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. » Nos actions basées sur le Christ sont des témoignages vivants de sa bonté et de la réalité du salut. Chaque parole d'amour, chaque acte de compassion et chaque effort pour partager l'évangile du Christ fait partie de cette mission d'éclairer le monde. De plus, l'espérance des justes est inébranlable,
car nous savons que la lumière éternelle de Dieu nous guidera vers un avenir sans fin de communion et de gloire. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 5, nous voyons la promesse du ciel comme un lieu où la nuit ne sera plus, et ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ou du soleil, car le Seigneur Dieu leur donnera de la lumière. La lumière divine sera notre constante, et en elle nous vivrons éternellement, sans crainte des ténèbres, sans angoisse et sans douleur. C'est pourquoi, frères et sœurs, la lumière que le Christ nous offre n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour un monde qui en a désespérément besoin. Que chacun de nous soit fidèle à cette mission, en gardant toujours à l'esprit que, même si nous sommes appelés à briller, nous avons aussi la responsabilité de sauver ceux qui sont encore dans l'ombre, en les conduisant à la lumière du salut. Au milieu des ténèbres éternelles qui attendent les rebelles, les justes peuvent avoir confiance en la lumière qui ne s'éteint jamais, dans la certitude qu'en Christ, nous avons été libérés pour toujours et que nous approchons du jour glorieux où nous vivrons en plénitude. De cette lumière, Dieu, dans son immense miséricorde, ne veut pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance et reçoive la vie éternelle, selon Pierre chapitre 3, verset 9. Il étend ses mains de grâce et de compassion à tous, offrant la délivrance à ceux qui ont confiance en son Fils, Jésus-Christ. Si vous vous sentez piégé dans des chaînes spirituelles, portant le poids du péché, sachez que Jésus a déjà payé le prix de votre libération. Il est la réponse à votre douleur, le médicament pour votre âme, la lumière qui dissipe les ténèbres. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne laissez pas passer l'opportunité de vous réconcilier avec Dieu. Ne durcissez pas votre cœur, car il vous appelle maintenant de quitter l'obscurité et de marcher dans sa merveilleuse lumière. L'invitation est claire et urgente. Venez à moi, tous ceux qui travaillent et sont chargés de lourds, et je vais vous reposer. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus est à la porte, attendant de donner la liberté à votre vie. Les chaînes de l'obscurité éternelle représentent la gravité du péché, la justice implacable de Dieu et la séparation finale de tous ceux qui rejettent sa grâce. Ils servent d'avertissement à tous, nous rappelant le sort de ceux qui persistent dans la désobéissance. Pourtant, au milieu de cette sinistre réalité, la grâce incroyable de Dieu se démarque, offrant la rédemption et la vie éternelle à tous ceux qui choisissent de se repentir et de suivre le Christ. La liberté est à la portée de tous ceux qui font confiance au pouvoir transformateur de Jésus. La décision vous appartient et le moment est maintenant. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vous louons pour votre justice et votre sainteté. Nous savons que le péché nous sépare de vous, mais nous vous remercions profondément d'avoir envoyé votre Fils pour nous libérer des chaînes de la mort et de l'obscurité. Père, brise les cœurs endurcis, apportez la guérison et la délivrance à tous ceux qui sont piégés par le péché et nous amène dans votre merveilleuse lumière. Puissions-nous vivre en pleine liberté, loin de l'obscurité, et que nous soyons des instruments dans votre royaume, conduisant les autres à connaître le salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.